les amis, c'est Cam. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus intime et artistique où je partage avec vous un chapitre profond de ma vie et des moments de turbulence à tout semble perdu. Mais il y a de là, où la musique m'a tendu la main pour m'aider à avancer. À travers mon récit, je vais vous allez découvrir comment l'expression artistique est devenue mon refuge et ma force et mon moyen de résilience. Donc, je vous emmène dans un voyage sincère, ponctuel de souvenirs émotionnels et de la création qui m'ont transformé mes douleurs en beauté. Si vous avez déjà traversé des périodes difficiles, j'espère que cette vidéo vous rappellera que la lumière existe même dans l'obscurité. Alors installez-vous confortablement et plongez dans cette histoire où la couleur, les sons et les mots deviennent une guérison. Dans cette partie, je vais vous parler de mon enfance, les premiers pas dans la découverte de mes passions. Je m'appelle Camille, j'ai 19 ans, bientôt 20. J'étais née aux Abymes et j'ai passé ma plus jeune jeunesse de ma vie. Mon enfance a été marquée par des expériences qui m'ont très tôt différenciée des autres enfants. À l'âge de 3 ans, j'étais inscrite à la crèche et maternelle Bambino, village à Bemao. C'était une école impliquant la méthode Montessori. C'est là que j'ai rencontré un merveilleux monde de façon sensible et créative. En fait, c'est là que j'ai rencontré une personne, un professeur qui m'a appris à apprendre par la musique. C'était la plus meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Ça, c'était après. Par la suite, j'ai fréquenté l'école maternelle. Non, pas de même. Pour un repos, c'est pas un repos. J'ai fréquenté. J'ai rencontré ma toute première amie. Malheureusement, cette amitié n'était pas bien vue par ma mère. Un jour, alors que je parlais beaucoup à l'école, elle m'a demandé sèchement de me taire, ce qui fait que je ne parle. Je me tue à partir de ce moment-là, ce qui fait que ça a pris du temps. Par la suite, ça a pris du temps pour que je puisse recommuniquer avec les gens. Ce moment m'a profondément marquée et ce qui fut l'un des premiers instants où je me suis sentie incomprise dans ma jeunesse. Plus tard, on m'a inscrit à l'école privée de Notre-Dame de Grâce aux Abymes. C'est là que j'ai rencontré une professeure alsacienne très méchante qui m'a bouleversé. C'est mon parcours scolaire et m'a enlevé mon premier intérêt unique pour les pulses.
et ce qui était ma toute première passion avant le chant et le dessin. À l'âge de 3 ans, je pouvais assembler des... C'était à la même période. Je pouvais assembler des pièces de 50 à 120 pièces, en commençant non pas par les bords, mais comme l'enseignant souvent, enseignait souvent, mais par les milieux et les coins. Ce qui étonnait mes parents et les enseignants. Cependant, cette manière de faire cette manière différente de faire n'a pas été bien accueillie par cette professeure, ce qui a bouleversé mon parcours, bouleversé ma vie quotidienne et ma vie scolaire de manière brutale et inattendue. Je vais parler de la seconde partie qui est la fin de mon enfance et le début de mon adolescence c'est surmonter les épreuves et développer mes passions. À partir de mes 7 ans, les premiers véritables obstacles sont apparus. Ma mère a dû m'amener consulter plusieurs spécialistes comme une psychomotricienne, une neuropsychologue, une thérapeute, une orthophoniste. Et finalement, un diagnostic clair a été posé. Je suis atteinte de troubles de 10. Ce sont des troubles spécifiques d'apprentissage sans lien avec l'intelligence. C'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré une orthophoniste qui s'appelle Madame Pommier. Elle était bienveillante mais stricte, mais elle m'a beaucoup aidée à reprendre confiance en moi et à prouver que je pouvais suivre une scolarité normale malgré les difficultés. Et c'est aussi à cette période que j'ai découvert mes deux passions qui étaient déjà en moi. On commence. Mais elle s'affirmait un peu plus. Et c'était le dessin et le chant. Ma prof de dessin au primaire m'a immédiatement repéré mon talent et elle m'a encouragée à poursuivre et à même faire découvrir le pôle à faire à Pointe-à-Pitre, ce qui est devenu un élément artistique important pour moi que je fais régulièrement au mois de juin avec ma famille. C'est comme un rendez-vous incurable. À chaque fois qu'il y a le pôle à faire, j'y vais avec ma famille et c'est comme si j'étais dans mon élément. Et aujourd'hui, je partage mes créations sur ma chaîne Auguste Art Channel 22. Le chant, quant à lui, était révélé par ma professeure principale qui m'a intégrée à la chorale de l'école. Et elle était aussi très très gentille. Ces deux passions existaient en moi depuis longtemps, mais je ne savais pas encore pleinement, je n'avais pas encore pleinement conscience qu'elle allait faire partie de ma vie. C'est à l'occasion de la séparation définitive de mes parents en 2013 que tout a pris un nouveau sens. J'avais encore à l'âge de 7 ans. Cette rupture m'a plongée dans une grande
grande, dans une garde partagée, avant, avant que mon père ne coupe définitivement les liens avec nous.